tout le monde, salut à tous et salut à toutes encore une fois. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo, donc la deuxième partie de ma première vidéo. N'hésitez pas à regarder la première vidéo qui sera sûrement dans la description de cette vidéo. Donc là, je vais vous expliquer maintenant comment paramétrer OBS. Voilà, je vais vous expliquer comment paramétrer OBS, comment faire des lives avec OBS. Du coup, voilà, je vais expliquer un peu tout ça. Donc c'est OBS 19.0.2, donc c'est la dernière version normalement. Donc c'est parti, on va commencer. Alors on va commencer par fichier, il faut aller sur fichier dans paramètres, et là j'ai expliqué un peu tous les paramètres qu'il faut utiliser. Donc d'abord dans général, il n'y a vraiment rien à toucher. La langue français comme tout le monde, thème défaut, alors on peut mettre en dark c'est noir, c'est rien de spécial, voilà. Comme ça vous avez le truc en noir, mais je préfère en défaut. Si ça peut s'appliquer, s'il te plaît, ça serait pas mal. Ah, ils vont arriver. Ok, voilà. Super. Alors, je vais juste enlever ça vite fait. Hop, sinon ça va s'abuser. Voilà. Là, vous touchez à rien. Tout ce qui est en général, vous touchez vraiment rien. Tout est par défaut. Et vous touchez vraiment rien. Ensuite, dans flux. Alors, dans flux, vous avez le type de diffusion. Donc, type de diffusion, c'est le service de streaming. Vous avez serveur de streaming personnalisé. Moi, le mieux c'est d'utiliser service de streaming. Le service Twitch, si vous voulez faire des lives sur Twitch. YouTube, si vous voulez faire des lives sur YouTube. Dailymotion, voilà, vous avez tout type de choses. Moi, je fais des lives sur Twitch. Je pense que vous aussi, vous voulez faire des lives sur Twitch. Ce qu'il y a de mieux pour live. Donc voilà, Twitch. Ensuite, serveur. Alors, le serveur, c'est US. Moi, j'utilise le serveur US West San Francisco. C'est le meilleur pour stream. Vous pouvez prendre aussi celui de Paris, mais il risque de bugger un peu plus que celui de San Francisco. Donc moi je vous conseille de prendre celui de San Francisco. Si vous prenez les autres, après ça dépend où vous habitez, hein. Si vous habitez à Milan, prenez celui de Milan bien sûr. Mais celui-là normalement marche pour tout. Moi je pense, faites-moi confiance, je vous conseille de prendre en tout cas celui-là. Ensuite, la clé de stream. Alors si vous n'avez pas cette clé de stream, vous ne pourrez pas live. En tout cas avec votre Twitch. Donc c'est pas compliqué. Pour trouver la clé de stream, on va aller sur... ça on va enlever, on va pas besoin de ça. On va aller sur internet. Voilà. On va aller sur Twitch. Ici. Hop. Ensuite, vous allez à droite sur la flèche. On attend un petit peu, désolé si ça rame un petit peu, je suis désolé. Voilà. Vous allez dans... Alors écoutez bien, vous allez dans tableau de bord. Tableau de bord. Vous allez ensuite dans paramètres. Vous descendez un petit peu. Vous allez dans clé de flux ici. Et vous pouvez afficher la clé. Voilà. Ensuite vous appuyez sur je comprends. Vous copiez le mot de passe qui va être écrit juste en dessous de je comprends. Et vous le collez là où il y avait les petits points. Alors je peux pas vous montrer. La clé parce que j'ai pas le droit de la montrer, c'est interdit par Twitch. Voilà, d'ailleurs c'est écrit en rouge ici. J'ai pas le droit de vous la montrer. Donc vous copiez, alors je vous dis, vous copiez ici, vous êtes dans paramètres, vous copiez et vous collez juste ici, là où il y a les points. Voilà. Voilà, c'est tout pour le flux. La sortie. Alors la sortie. Donc là le mode de sortie simple, bien sûr, il n'y a rien à toucher. Le débit vidéo. Alors débit vidéo, alors pour voir comment dire, pour trouver son débit vidéo, il vous suffit d'aller sur internet et de taper speed test. Alors on va enlever Twitch, hop. Vous tapez speed test, voilà, speed test, et là ça va calculer votre test de débit. Donc on va attendre, go. Là ça me fait le speed test, donc on voit mes pings et tout. Voilà, on attend un petit peu, ça charge. Voilà. Aussi n'hésitez pas, le temps que ça charge, n'hésitez pas à me dire en commentaire si j'oublie des choses par rapport à OBS, si vous voulez que je vous explique plus de choses. Et j'essaierai de vous répondre, enfin je vous répondrai. Et n'hésitez pas aussi à lâcher un petit pouce bleu. Et dites-moi si vous aimez bien la vidéo, enfin si j'ai bien tout expliqué quoi. Ça serait bien pour moi. Donc là, on va prendre ce qui nous intéresse, c'est l'ascendant. Ce qui nous intéresse, c'est l'ascendant. Voilà, l'ascendant c'est 1.27. 1.27, c'est-à-dire que vous allez prendre l'ascendant et vous allez mettre dans OBS, dans paramètres. On va remettre dans paramètres, dans la sortie,
Et donc là ça fait environ 1270, environ 1200. Vous faites 1200 et vous faites moins 200. Voilà, 1200 et vous descendez à... Voilà, du coup moi j'ai des vidéos de 1000. Du coup le live bug pas, c'est parfait. Si par exemple vous avez on va dire 0,83, ça vous fait 800 de débit audio, de débit vidéo pardon. Et vous descendez de 200, mettez à 600. Je vous refais un exemple si vous avez mal compris. Vous avez par exemple comme ascendant 1.555, ça vous fait de débit vidéo 1500 et vous enlevez 200, ça vous fait 1300. Voilà, c'est vraiment pas compliqué. Voilà. Ensuite l'encodeur, alors l'encodeur c'est logiciel 264, je pense c'est ce qu'il y a de mieux, il n'y a pas d'autre chose, matériel je sais pas ce que c'est mais je vous conseille de laisser le logiciel comme ça. Le débit audio 160, c'est ce qu'il y a de mieux, vous pourrez augmenter un petit peu, mais si vous augmentez un petit peu, il risque d'avoir des grésillements dans votre live, donc 160 je pense que c'est le mieux. Voilà, ensuite ça c'est les enregistrements, c'est les paramètres avancés, c'est un peu inutile. Je pense là, il y a... ne touchez pas, je pense que ça sert vraiment à rien. Voilà. Ensuite l'audio, alors ça c'est l'audio. Donc on a la fréquence d'échantillonnage, fréquence d'échantillonnage, vous laissez à 44.1. Voilà, le canal stéréo. Je pense que vous pouvez tout laisser. Là c'est microphone, alors ça c'est mon microphone, mon casque. Vous faudra le régler. Et là c'est le réseau des microphones, c'est le micro de mon ordi. Donc moi je vous conseille de mettre le microphone pour avoir une bonne qualité d'audio. Et après ça vous touchez pas. Tout ce qui est en dessous, j'ai rien à toucher. Voilà. Ensuite vidéo, alors ça c'est très important. Là la résolution de base, vous pouvez laisser à 1920-1080. C'est la plus grande, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est pour tout le monde, c'est ce qu'il y a de mieux. Ça, si vous touchez pas, il faut mettre comme ça. Ensuite, c'est la résolution de sortie mise à l'échelle. Alors, il y en a plusieurs, je ne vais pas le montrer, je suis désolé, parce que vu que je suis en enregistrement, je ne vais pas le montrer. Alors, moi, je suis en 1280 x 720, ce qui est une très bonne qualité pour live. Moi, je vous conseille de faire des tests, vous en avez plein. Si vous voulez quand même un bon live, il y a, alors je sais plus ce que c'est ici, mais c'est x 480. 480 c'est en gros YouTube 480, c'est quand même une très bonne qualité. Et normalement votre live ne buggerait pas. Moi je live avec 1280 x 720 parce que j'ai un bon PC, un PC assez récent. Et je peux me permettre de live avec ça. Si vous avez un PC assez ancien, je vous conseille de prendre celui à 480, voire 360 s'il est vraiment ancien quoi. Mais vraiment 480, beaucoup de streamers stream avec ça et ça marche très bien. Ensuite, filtre de la mise à l'échelle, vous lissez comme ça, ce qu'il y a de mieux. Et les valeurs FPS, 30, si vous avez un très grand PC, un PC qui marche bien, vous mettez 60. Voilà. Ensuite, les raccourcis clavier, alors ça, il n'y a rien de spécial à toucher. Si par exemple, imaginez, vous êtes en train de live et que, je sais pas, quelqu'un rentre dans votre bureau, et bien, vous pouvez rendre muet votre micro. Alors moi, pour rendre muet, c'est la touche 1, et pour rendre parlant, c'est la touche 2. Voilà. C'est pas compliqué, si vous... Ah voilà, c'est vraiment pas compliqué. Et dans avancé, alors il n'y a rien à toucher, priorité du processeur normal. Alors vous pouvez mettre supérieur à la normale, mais normal c'est ce qu'il y a de mieux. Vidéo, là il n'y a vraiment rien à toucher, tout est par défaut et c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà, je pense qu'on a fait le tour par rapport aux paramètres d'OBS. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez que j'explique plus de choses, s'il manque des choses. Voilà, donc là on va se retrouver pour la troisième vidéo. Aujourd'hui, troisième vidéo que je vais tourner directement après et je vais vous parler de mon overlay. D'ailleurs on va voir ma cam, voilà ma cam. Et je vais vous parler de mon overlay, je vais refaire l'overlay, cet overlay là avec vous. Et je vous dis écoutez, à bientôt, à demain, tout à l'heure, je sais pas. Ciao tout le monde en tout cas.